Un millier d'élèves de ce collège public d'un quartier populaire de Rabat font depuis 2 ans l'expérience d'une nouvelle méthode d'enseignement. Pour relever le niveau en arabe, en français et dans les matières scientifiques, on cherche maintenant. Les professeurs ont été formés à une pédagogie plus simple, participative, avec de nouveaux manuels scolaires et de nouveaux équipements. Ça fait des années qu'on travaille avec le même programme, dispositif, donc on avait besoin de ce changement. Avant, on travaillait avec les tableaux, les marqueurs, les livrets, alors que là, on travaille avec des PC, des projecteurs, il y a le sport, il y a les activités culturelles. Donc c'est un point très important à côté de l'enseignement-apprentissage. Pour lutter contre l'abandon scolaire de plus de 8% des collégiens et la baisse du niveau, ce nouveau programme, testé dans 232 collèges publics, généralise les activités extrascolaires et fait du bien-être des élèves une priorité. Ça, c'est un atelier de développement psychique et social des enfants, notamment qu'on a des enfants qui ont des difficultés parce qu'on habite dans un quartier très populaire. Elle fait l'exercice pour les pousser à contrôler leurs sentiments. C'est des activités qui nous permettent vraiment de nous défouler. Depuis 2 ans, chaque élève est suivi pour évaluer son niveau, ses difficultés, sa progression. Et les résultats de 20 000 élèves ont été analysés par des chercheurs indépendants. Les résultats sont très bons. Les collèges pionniers ont réussi à réduire l'abandon de environ 30%. Moins d'abandon, de redoublement, des élèves qui apprennent 3 fois plus et progressent en sciences. Ces avancées intéressent l'éducation nationale française pour ses propres élèves. Des équipes pédagogiques franco-marocaines travaillent ensemble notamment pour élaborer les programmes. C'est riche à la fois pour nos collègues marocains, mais c'est également riche pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on co-construit et on a vu que l'évaluation qui a été faite montre des résultats impressionnants dont la France ferait bien de s'inspirer. L'Agence française de développement a signé un prêt de 130 millions d'euros pour financer ce projet.